Bienvenue dans cette vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer une stratégie simple que vous pouvez appliquer pour arriver à vous faire des gains réguliers tous les jours. Donc, cette stratégie est basée en fait c'est une stratégie qui est basée sur un simple principe du trading, hein. Voilà. Donc, le trading consiste à faire quoi? Qu'est-ce que nous avons besoin en fait de faire pour gagner de l'argent? On a juste besoin de faire quoi? On a juste besoin de vendre haut et de racheter bas. Donc, ça, c'est la première manière. Deuxième manière, c'est de faire quoi? C'est d'acheter bas et puis de, de revendre haut. Donc, ce sont les deux principes qui nous permettent de faire de l'argent en trading. Donc, ce que je vais vous montrer sera basé sur ça. Donc, je vais vous montrer en fait, c'est simplement en fait de suivre la tendance. Voilà, c'est de trader en fait dans le sens de la tendance. C'est-à-dire que lorsque le marché est en consolidation ou bien quand il est en train de faire des mouvements comme ça ne va pas nous intéresser. Ce qui va nous intéresser, c'est lorsque le marché est dans un mouvement comme ça, ou bien lorsque le marché est dans un mouvement comme ça. Voilà, c'est ça qui va nous intéresser. Donc, comme c'est le cas de quoi? De AUD en ce moment. Donc là, vous voyez que AUD fait quoi? AUD fait des, des plus bas, de plus en plus bas et des plus hauts, de plus en plus bas. Donc, ce sont ces genres de tendances en fait qui vont nous intéresser. Et c'est simplement avec un simple principe. Un simple principe. Donc là, si vous êtes dans une tendance haussière comme ça, donc ce que vous allez attendre, c'est quoi? C'est que le marché casse le précédent, quoi? Le précédent, le précédent plus haut, si c'est le cas d'une baisse. Donc, et qu'il commence le retracement. Et quand il va commencer le retracement, tout ce que vous avez à faire, c'est quoi? C'est de chercher à connaître seulement la limite en fait, du retracement. Chercher à connaître à partir de quel niveau le retracement va s'arrêter. C'est-à-dire que si vous êtes dans une hausse comme ça, si le marché casse ce plus haut ici et qu'il retrace, tout ce que vous avez à faire, c'est de faire quoi? C'est de chercher, de trouver un moyen pour connaître la limite en fait de ce retracement. Une fois que vous avez connu la limite de ce retracement, c'est là-bas en fait que vous allez atteindre le marché pour prendre votre position. Donc il y a plusieurs moyens en fait qui permettent de connaître en fait cette limite, c'est-à-dire connaître en fait le niveau à partir duquel le marché va commencer à remonter, c'est-à-dire le marché va continuer la tendance. Forcément, si le marché donne une tendance haussière comme ça, quand il retrace, le retracement a forcément une fin. Et donc, ce que vous avez à faire simplement, c'est de trouver la fin du retracement pour pouvoir aller dans le sens de la hausse. Et bien sûr, quand vous allez prendre la position, votre niveau de sortie sera bien sûr le prochain plus haut. C'est-à-dire le niveau où vous avez quand même euh, une grande probabilité en fait que le marché arrive. Parce que après ça, si le marché dépasse en fait ce prochain plus haut, vous ne savez pas en fait où est-ce qu'il va s'arrêter. Voilà, vous ne pouvez pas savoir, en fait, c'est difficile de savoir. Donc, mais vous savez quand même que au moins ici, il va arriver. Peut-être il va arriver là-bas. Il va commencer à descendre, ou bien il va arriver là-bas, mais continuer à pousser. Tout ce que vous voulez, en fait, c'est qu'il arrive là-bas, que vous puissiez sortir de votre position. Ce qu'il va faire après, ça ne vous intéresse pas. Et maintenant, quels moyens vous pouvez utiliser? Là, je vais vous donner une liste de moyens, en fait, qui vous permettent de pouvoir prédire la limite de ces retracements. Le premier moyen, en fait, c'est ce que j'ai déjà parlé en long et en large sur cette chaîne YouTube qui est quoi? Qui est les ordres blocs. Le deuxième moyen aussi, disons, en fait, donc ce que j'ai expliqué pour la hausse tout de suite, ça marche aussi pour la baisse. Donc là, ça marche aussi pour la baisse. Si le marché est dans une baisse, vous n'avez qu'à en fait attendre le retracement, la fin du retracement pour trouver un moyen pour prédire, pour connaître en fait la fin de ce retracement et vous prenez la position là-bas. Donc, vous pouvez utiliser plusieurs moyens comme les ordres blocs, voilà. Et aussi, vous pouvez utiliser voilà, ce moyen-là, c'est-à-dire quand le marché baisse comme ça, qu'il remonte, qu'il baisse, qu'il remonte. Donc, voyez en fait ce niveau ici-là. C'est un niveau aussi à partir duquel le marché peut recommencer à faire quoi? À descendre. Il y a plusieurs moyens en fait. Plusieurs moyens
Voilà. Donc, il y en a qui vont appeler ça flip zone ou support ou quelque chose comme ça, mais c'est pas le nom en fait qui est important. Voilà. Donc, attendre le marché ici et c'est là que vous allez faire votre sell. Et puis voilà, placez votre take profit. Votre take profit ici. Donc, ça aussi, c'est un deuxième moyen. Donc, premier moyen, c'est order block. Deuxième moyen, c'est comme on appelle, ce niveau de, comme on appelle le flip zone là. Donc, quel autre moyen encore vous avez pour utiliser les moyennes mobiles? Vous pouvez utiliser les moyennes mobiles pour connaître en fait la fin en fait du retracement. Donc tout l'objectif en fait c'est de connaître. Donc il y a des moyennes mobiles qui vont évoluer comme ça. Et tout ce que vous avez à faire c'est de connaître la limite en fait du retracement. Voilà. Où est-ce que le retracement va s'arrêter? Donc là sur haut du USD, si je décide en fait de mettre les moyennes mobiles, alors là ici, voilà. Donc qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que là on a la moyenne mobile quoi? Moyenne mobile de ça qui va servir en fait comme on appelle, de moyen, qui va être le moyen par lequel on pourra utiliser pour connaître en fait la fin du retracement. Voilà. Donc là, je vais retourner et vous faire clairement en fait une liste. Donc, vous pouvez utiliser quoi? Vous pouvez utiliser le bloc. Vous pouvez utiliser les moyennes mobiles. Vous pouvez utiliser, vous pouvez même utiliser les trend lines. C'est-à-dire les lignes de tendance. Donc, je vais les tracer en fait une ligne de tendance à partir de là. Et puis voilà. Lorsque le marché revient sur cette ligne de tendance, voilà, il y a une probabilité en fait que ce niveau en fait soit en fait le niveau qui va marquer la fin du retracement. Et vous pouvez même utiliser comment on appelle, les niveaux ronds, c'est-à-dire les niveaux institutionnels. Les niveaux institutionnels. Donc, je vais appliquer chacun de ces exemples-là sur ce marché-là pour que vous puissiez voir. Donc, l'ordre bloc et comme on appelle flip zone, moyenne mobile, trend line, ou encore niveau institutionnel. Donc là, on va appliquer sur le cours du USD. Donc là, voilà. Donc déjà, pour les ordres blocs. Donc là, par exemple, on a un ordre bloc ici. Donc, c'est de trouver en fait un moyen en fait qui marche pour vous. Un moyen, vous n'êtes pas obligé de tout utiliser. Voilà, trouver en fait simplement un moyen qui marche. Donc là, par exemple, vous voyez que voilà, l'ordre bloc est le niveau à partir duquel le marché est venu tester. Voilà. Donc là, par exemple, déjà, il y a une probabilité, même si voilà, on peut utiliser d'autres moyens en fait pour confirmer tout ça. Bien sûr, il y a d'autres moyens qui permettent d'augmenter la probabilité. Voilà. Donc là, par exemple, lors de bloc, le marché est venu tester lors de bloc avec des rejets. Donc, il y a la possibilité de prendre la position là-bas. Donc, on va voir pour le trend line. Donc là, pour le deuxième exemple, en fait. Donc, vous voyez que les trend lines aussi marchent bien ici. Donc, il y a quoi aussi? Il y a quoi que j'ai donné en fait comme exemple. Donc, flip zone là, ici, le marché a cassé ça. C'est ça. Donc, bien sûr, pour utiliser ces éléments, vous pouvez l'utiliser en fait en confluence avec peut-être un indicateur que vous utilisez. Là, lorsque le marché arrive sur ce niveau-là, ou bien sur ce niveau-là, et que au même moment, vous avez votre indicateur, ou bien votre autre moyen que vous utilisez là qui indique en fait la même chose. C'est-à-dire, si le marché arrive, supposons que vous avez ça. Et puis, voici le niveau où vous attendez le marché. Donc, lorsque le marché arrive ici, voilà, vous allez attendre bien sûr qu'il vous donne peut-être une bougie, comme on appelle, pattern de retournement, comme avalement, comme étoile du soir, etc. Et si vous avez ça,
pouvez aussi utiliser un autre moyen, par exemple le TDI. Donc, si le marché arrive ici, que le TDI aussi vous indique, vous donne un signal de sel, vous voyez que là, vous avez ce niveau-là qui vous donne un signal de sel, vous avez le TDI qui vous donne un signal de sel, et en plus de ça, vous avez la confirmation des bougies. Voilà, donc c'est ce que j'appelle en fait la confluence. Donc, c'est ce qui vous permet de savoir qu'il y a plus de probabilité. La probabilité n'est pas de 100%, bien sûr, ça n'existe pas, mais vous savez qu'il y a beaucoup plus de probabilité que le marché baisse, qu'il y a de probabilité que ça monte. Et c'est ça, en fait, qui vous arrange. Voilà. Donc, là, vous avez vu que j'ai pris l'exemple sur Order Block, Trendline. Donc, il y a moyenne mobile aussi. Donc, dans la liste que j'ai donnée là, la moyenne mobile de 200, vous voyez que ça marche parfaitement. Le marché est venu là-bas. Donc, trouvez simplement quelque chose en fait qui vous permet simplement, c'est-à-dire un niveau de résistance dans une baisse ou encore un niveau de support dans une hausse. Quand je dis un niveau de résistance dans une baisse, c'est par exemple l'ordre de bloc. Quand je prends l'ordre de bloc dans cette baisse-là joue un rôle de résistance. Trendline, dans cette baisse-là joue un rôle de quoi? Résistance. La moyenne mobile aussi pareil. Flip zone aussi pareil. Si on était dans une hausse, comment on appelle? La moyenne mobile va jouer un rôle de support. Là, le bloc va jouer un rôle de support. Et tout le reste des éléments en fait, que vous allez utiliser vont jouer un rôle de support. Après, vous pourrez maintenant utiliser d'autres moyens qui vont vous permettre de confirmer tout ça. Voilà. Donc là, je vous donne en fait des pistes. Et maintenant, vous pouvez utiliser d'autres moyens pour vous permettre juste d'avoir ce que j'appelle la confluence. Et une fois que vous avez ça, vous avez une stratégie parfaite qui vous permettre de vous faire quand même des gains régulièrement. Donc, c'est ce que j'avais pour vous dans cette vidéo. Donc, je vous invite bien sûr à liker, à vous abonner si ce n'est pas fait, à partager la vidéo bien sûr avec vos amis qui sont des traders. Et dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous voulez en fait. Dites-moi d'abord ce que vous pensez de la vidéo et dites-moi aussi ce que vous voulez que j'aborde dans les prochaines vidéos. Et si vous voulez un coaching, bien sûr, avec moi, je vous mets mes contacts dans la description pour que vous puissiez bien sûr entrer en contact avec moi pour un coaching beaucoup plus avancé et beaucoup plus privé pour accélérer bien sûr votre processus vers la rentabilité en trading. Donc, merci et rendez-vous dans une prochaine vidéo.